Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle d'insomnie puisque vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur le sujet et surtout à chercher des solutions pratiques pour sortir de ces problèmes récurrents. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents types d'insomnie et qu'est-ce qui peut vous causer des insomnies, puisque plus vous allez analyser et comprendre qu'est-ce qui chez vous provoque cette insomnie, plus vous pourrez trouver une réponse qui va y être adaptée, puisqu'on a plusieurs solutions. Je vous les présenterai dans une deuxième partie. La première cause d'insomnie, souvent sous-estimée, c'est votre manque d'activité physique. Si vous avez jeté un petit coup d'œil à ma vidéo sur les principales sources d'énergie pour votre corps, sinon je vous invite à le faire, je vous explique que le sommeil est déclenché en fait par votre fatigue physique principalement et non pas par votre fatigue mentale. Donc à notre époque, on a beaucoup une vie sédentaire, on bouge beaucoup moins, à part pour des gens qui ont un métier physique. Et donc si c'est votre cas, votre corps se fatigue moins et donc quelquefois le signal de récupération ne passe pas et votre corps ne va pas chercher à dormir tout simplement parce que lui n'est pas fatigué. Et même si vous ressentez une fatigue et une lassitude mentale et morale, le processus de récupération n'est pas le même et donc on ne va pas passer par la case sommeil. Donc là dans ce cas-là, petite parenthèse, la solution elle est très très simple. Première chose à faire si vous pensez que ça peut être une piste, ou même si vous en doutez, première chose, essayez déjà de récupérer une activité physique régulière dans votre semaine, plusieurs fois si possible, au moins 3 fois par semaine. Alors, de préférence pas juste avant de vous coucher parce que vous allez avoir une sécrétion d'adrénaline qui va au contraire vous redynamiser, donc vous empêcher de dormir paradoxalement. Mais si vous pouvez faire du sport, par exemple après votre journée de travail, avant de rentrer, ou au minimum 1 heure avant le coucher, ça va vraiment vous déclencher ce signal de récupération et vous aider à passer de meilleures nuits. Donc, dans tous les cas, première solution à mettre en place, ça ne peut que vous aider et qu'améliorer le problème. En fait, ça ne peut pas être délétère. Et en plus, ça vous améliorera votre santé, votre niveau d'énergie global. L'autre source d'insomnie va être une préoccupation mentale, en fait, le fait que votre mental tourne en boucle, qu'il ne se met pas en pause et que donc vous n'arrivez pas à faire le blackout. Vous n'arrivez pas à mettre sur pause, puisqu'en fait, pour dormir correctement, il faut que votre corps soit en pause et il faut que votre mental soit en pause aussi. Or, le plus souvent, votre mental continue à tourner, voire même c'est un instant privilégié pour lui de réfléchir. Alors pourquoi il utilise ce moment-là pour vous embêter ? C'est pas pour vous embêter, c'est parce que tout simplement vous ne prenez pas le temps de le faire dans la journée. Votre mental, il a 2 causes de préoccupation principales. Ça va être les problèmes existentiels que lui se pose, ou des peurs qu'il a, ce qu'il identifie comme un problème, et que soit vous ne prenez pas le temps de résoudre, soit que vous évitez de regarder en face. Ça peut être le cas si vos journées sont très très remplies. Je vois notamment ce qu'on appelle les Wonder Woman qui ont leur vie de travail, leur vie de famille, la maison à gérer, les enfants, qui n'ont pas une minute à elles, et donc tout simplement elles zappent de regarder leurs problèmes en face. On retrouve cette problématique-là aussi chez des hommes qui ont une activité professionnelle aussi très importante, avec beaucoup d'activités dans leur vie, beaucoup de choses à gérer. Tout simplement, ces gens-là se mettent entre parenthèses, c'est peut-être votre cas, et dans ces cas-là, j'ai des problèmes, mais c'est pas la peine, on verra ça un autre jour. Sauf que votre cerveau, lui, il le voit pas de cette manière-là, et lui, il faut qu'il trouve un moment donné pour regarder les choses en face, parce que la situation est inconfortable, qu'il ne veut pas rester là-dedans, il veut trouver une solution. Et donc, quand vous vous posez pour dormir, vous n'avez plus cette activité-là, et donc lui, il cherche ce moment de calme. Il le voit comme une opportunité en fait de se poser enfin pour réfléchir. Ça arrive aussi quand c'est une stratégie d'évitement consciente, parce que quelquefois votre vie n'est pas si remplie que ça, c'est vous qui la remplissez. Parce que ces soucis-là vous posent, des fois il y a vraiment des bénéfices secondaires, des croyances limitantes qui font que certains problèmes on a du mal à les regarder en face. Les solutions seraient un petit peu trop perturbantes, il y a quelque chose de lourd derrière et donc on veut surtout pas le regarder. Et pour pas avoir ces moments de calme, en fait, on va remplir notre journée. C'est le cas de beaucoup de gens hyperactifs qui me disent moi en fait j'arrive pas à me poser, la méditation c'est pas pour moi, le silence ça m'angoisse. C'est parce que tout simplement ces personnes-là ont du mal à être en regard intérieur et à aller prendre les choses à bras le corps pour les régler. Et donc dans ce cas-là, votre cerveau, lui, il décide pour vous, et comme lui, il faut absolument qu'il résolve le problème, dès que vous vous posez, lui cherche la moindre occasion en fait d'aller affronter le problème.
Donc on en arrive un petit peu à la même conclusion et votre cerveau en profite. L'autre source de rumination et de non-pause du cerveau, ça va être plutôt au niveau organisationnel. Donc c'est une petite variante. C'est par exemple quand il y a des choses que vous ne voulez pas oublier le lendemain, comme si votre cerveau avait peur de l'oublier pendant la nuit, donc il ne veut pas perdre le fil, et il va chercher à se répéter en boucle l'idée, comme vous vous répétiez quand vous étiez enfant, ou quand il y a des chiffres, je ne sais pas si les fois vous le faites, il y a un code à retenir, et vous le répétez en boucle pour pas le perdre. Votre cerveau réagit comme ça, et donc quand il y a quelque chose qui dit « Ah, il ne faut pas que j'oublie ça d'ici demain », et votre cerveau se met en tâche de fond à tourner pour ne pas le perdre. Donc ces solutions-là, vous voyez qu'il y a des causes qui sont quand même relativement différentes et qui vont demander des solutions différentes. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, c'est déjà d'analyser la prochaine insomnie que vous allez faire. Qu'est-ce qui vous tourne dans la tête ? Est-ce que c'est simplement qu'il n'y a pas spécialement d'idées qui tournent mais que vous n'arrivez pas à dormir ? Donc on va plutôt se tourner vers une origine physique d'un manque de récupération, d'un manque de fatigue physique. Si vraiment vous avez des idées récurrentes qui tournent en boucle, essayez de voir est-ce que c'est plutôt un problème de mémorisation ou est-ce que c'est plutôt une rumination d'un problème qui cherche à être analysé. Dans tous les cas, quand vous êtes en cas d'insomnie, la règle numéro 1 pour s'en sortir, c'est de dédramatiser et de ne pas culpabiliser de cette insomnie. Parce que très souvent, quand on est moi la première, ça m'arrive beaucoup, je suis quelqu'un de très mental, donc le sommeil est quelque chose d'un petit peu compliqué. Et un jour, j'ai un ami qui m'a révolutionné la vie, un de mes meilleurs amis, qui m'a dit « mais moi aussi je fais des insomnies ». Et j'ai trouvé une astuce toute bête, c'est d'arrêter de culpabiliser et d'arrêter de m'en faire une montagne. Alors sur le coup, je me suis dit assez facile à dire, mais on voit l'heure qui tourne, on se dit que petit à petit, le temps de sommeil va se réduire, que ça pose quand même problème, et puis on se dit c'est encore moi, qu'est-ce que j'ai encore à réfléchir, etc. On est souvent très doué pour se taper dessus comme ça, et ça ne fait qu'amplifier l'insomnie, qui, quand elle est due à une angoisse, vous alimentez en fait l'angoisse avec quelque chose d'encore extérieur, et donc ça va prendre des proportions énormes, et vous n'êtes pas prêt de vous en sortir. Donc la première chose à faire, c'est de réaliser, d'accueillir et d'accepter cette insomnie, d'accepter qu'il y a un petit souci, mais que vous vous reposez quand même. C'est-à-dire de prendre conscience que même si vous ne dormez pas, il suffit de rester au calme, votre corps pendant ce temps-là se repose, vous essayez d'amener votre esprit dans un état un petit peu de calme et de vous dire, ok, de lâcher prise, de dire je ne dors pas, mais d'essayer d'en profiter pour faire d'autres choses ou pour le mettre à profit ou pour tout simplement l'accepter en tant que tel, sans surdramatiser. Et en général, rien que ça, vous allez voir que ça apaise énormément le terrain nerveux et que quelquefois, tout simplement, en dédramatisant, vous vous endormez sans vous en rendre compte. Ça arrive pas très souvent, mais ça simplifie les choses. Et c'est un premier prérequis pour pouvoir appliquer les solutions dont je vais vous parler maintenant. Donc, si votre problème n'est pas une raison physique et que vous avez fait du sport dans la journée, que l'insomnie est toujours là, on va pouvoir il va falloir en tout cas revenir dans le corps et apaiser le mental. Donc la première solution pour court-circuiter le mental est vraiment de revenir dans son corps. Donc pour ça, vous avez toutes les techniques dont je vous ai parlé dans les différentes vidéos, qui va passer par la respiration. Donc le fait de vous concentrer sur votre corps, sur les mouvements de votre respiration, forcément vous amenez votre cerveau à penser à autre chose. Donc vous allez vous refocaliser et avec un petit peu de chance, vous allez couper la spirale. On va pouvoir aussi faire appel à tout ce qui va être scan corporel, dont je vais vous parler dans la vidéo suivante. Mais vraiment, la respiration est un très très bon moyen et le scan corporel va être un deuxième moyen de revenir dans votre corps. Mais quelquefois, l'esprit, il est vraiment focalisé sur ce problème, il ne veut pas décrocher, il ne veut pas repasser dans le corps. Vous vous branchez sur la respiration, ça marche 1 minute, 2 minutes et tout d'un coup, petit à petit, vous remontez dans le mental. Alors vous pouvez vous concentrer sur vos pieds, vous pouvez faire toutes les petites techniques que je vous ai enseignées. Ça ne marche pas, c'est parce que justement, soit votre cerveau ne veut pas perdre l'information qu'il essaye de retenir, donc en fait il force contre vous, soit il va vraiment vous forcer à résoudre ce problème parce que pour lui c'est vital et qu'il faut vraiment affronter ce problème. Ce que vous allez pouvoir faire dans ce cas-là, alors si c'est un problème de logistique et de choses qu'il ne faut pas oublier, je vous conseille, si vraiment c'est un problème récurrent, de prendre l'habitude de noter avant de vous coucher tout ce que vous ne devez pas oublier pour le lendemain.
Dans la mesure où c'est noté, donc vous ne pouvez pas l'oublier puisque c'est vraiment inscrit dans le dur, votre cerveau peut arrêter d'y penser, puisque le papier y pense à votre place. Donc là aussi, c'est une solution qui peut être radicale pour certaines personnes et à elle seule résoudre complètement ce problème. La deuxième solution, ça va être de négocier avec votre cerveau, de reconnaître et d'accepter ce problème que vous avez à régler, mais de négocier avec lui en lui disant que ça n'est pas le moment. Donc, entre guillemets, vous vous engagez auprès de votre mental à aller voir ce problème, mais pas maintenant. Par contre, il faut vous y tenir, parce que sinon vous allez réussir à leurrer votre cerveau une première fois, et puis après il va plus se laisser avoir, il va dire « Attends, tu m'as déjà fait ce coup-là, donc non, maintenant on le gère maintenant ». Donc ce qui peut marcher, c'est de vous dire « Bon, ce problème, je l'ai, j'en ai conscience, je l'ai entendu, mais promis, je me prends 1 heure demain, je me fais une pause, je le planifie dans mon agenda pour aller voir ce qui se passe et pour trouver une solution. Mais par contre, vous l'avez calé à un moment donné qui va être propice pour vous, qui ne va pas vous empêcher de récupérer et vous allez avoir l'esprit plus clair pour pouvoir affronter les choses et trouver de bonnes solutions en temps opportun pour vous. Et là, par contre, je vous conseille, là aussi, vous pouvez écrire le problème. Vous pouvez vous engager en fait par écrit envers votre cerveau, de dire sur mon papier, je reconnais, j'ai conscience de ce problème. Je m'engage à y trouver une solution et je le ferai demain de telle heure à telle heure. Le fait que vous ayez pris cet engagement va soulager votre mental qui va se dire bon, ok, je peux arrêter d'y penser. Ça peut fonctionner chez certaines personnes. On va prendre un troisième exemple qui est si vous avez une situation qui vous angoisse au niveau de vos peurs. Parce que ça peut être ça aussi, il y a quelque chose qui va vous attendre le lendemain, qui n'est pas vraiment dans l'ordre d'un problème à régler, mais quelque chose qui vous angoisse. Une source de stress, vous avez peur de ne pas assurer, etc. Vous avez peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants. C'est des insomnies qui reviennent souvent chez les parents de jeunes enfants ou d'enfants adolescents ou de jeunes adultes qui commencent à prendre leur envol. Le parent a l'impression qu'il perd le contrôle, qu'il ne peut plus protéger son enfant et donc tout de suite, imaginons, mon enfant vient de passer le permis de conduire, il peut lui arriver un accident, il peut mourir du jour au lendemain. Il a rencontré une jeune femme ou un jeune homme et donc comment son couple va se passer, ils ont eu des enfants, comment ils vont pouvoir les élever, ils n'ont pas de travail, etc. Enfin, il peut y avoir plein de préoccupations comme ça que vous ne pouvez, enfin que là, ça ne sert à rien d'aller les régler à un autre moment parce qu'en fait il n'y a rien à régler, c'est simplement des peurs que vous créez et que vous imaginez, que vous projetez. Dans ce cas-là, la solution va plutôt être dans ce que j'appelle la visualisation positive, qui va faire l'objet aussi d'une prochaine vidéo, qui consiste à regarder les choses, à se forcer à regarder les choses sous un bon angle. Donc, soit vous avez 2 solutions, soit d'imaginer le futur, soit de vous replonger dans le passé. Alors, la solution de la visualisation dans le passé, c'est d'aller vous dire, ce problème-là que j'ai affronté, finalement, je l'ai déjà affronté par le passé. J'ai réussi, ça s'est bien passé pour telle et telle raison, et de vous remettre dans le film de ce succès passé peut simplement vous rassurer pour vous dire ça s'est bien passé une première fois, pourquoi là ça se passerait pas bien, ou par le passé il y a des fois où ça s'est mal passé, mais cette fois-ci ça s'est bien passé, donc je vais suivre l'exemple de cette expérience-là qui a réussi, et pas de raison, je vais réussir. Donc de vous remettre de passer de la peur à la confiance en soi, de se dire il n'y a pas de raison que ça tourne mal. L'autre solution, c'est de partir dans le futur et d'aller imaginer, au lieu d'avoir un bad trip, ce qu'on appelle, de vous construire votre best trip. Votre cerveau est très très doué pour imaginer ce qui pourrait mal se passer. Essayez d'inverser la vapeur et de vous dire qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Et donc, plutôt que de dire ma fille prend l'avion, j'ai eu le cas d'une cliente, ma fille va prendre l'avion, j'ai peur que l'avion se crache. Non, c'est de vous dire oui, ce serait possible, mais une autre hypothèse qui serait possible, c'est que ma fille va prendre l'avion, ça va lui permettre de découvrir un pays fabuleux, elle va passer des vacances magnifiques, découvrir une nouvelle culture, des nouveaux paysages, elle va en revenir enrichie, épanouie, c'est super pour elle. Et donc à chaque fois que vous avez une image négative qui vient vous perturber, vous empêcher de dormir, vous la déconstruisez consciemment en la refusant, en disant non, ça c'est une peur que je projette. Moi je choisis de me faire ce film-là et d'être acteur de votre film et d'être le réalisateur de votre film.
avec quelque chose de beaucoup plus positif qui va vraiment apaiser votre esprit et peut-être même vous amener à faire des beaux rêves derrière, puisque en fait de ce rêve conscient, vous allez basculer tout doucement dans le sommeil et repartir sur un mode plus inconscient, mais vraiment sur une note positive et non pas partir dans des cauchemars et des angoisses d'anticipation. Voilà. Toutes ces techniques, vous pouvez les mettre en place, les pratiquer, tester ce qui vous convient. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour vous parler donc du scan corporel et de la visualisation positive un petit peu plus en détail. J'espère que vous y trouverez la solution qui vous correspond. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.